Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés parce qu'aujourd'hui, je vous ai réservé un épisode qui devrait vous donner un vrai coup de boost. Donc au programme, un sujet qui va parler à beaucoup de créatrices, vendre en tant que marque engagée. La vente, c'est clairement le nerf de la guerre. En tant que marque, vous devez être rentable, vous devez faire des ventes. C'est à ça qu'on mesure la réussite d'une marque. Mais souvent, lorsque j'échange moi avec des créatrices ou des futures créatrices de marques éthiques, j'entends plusieurs idées reçues sur la communication, sur le marketing ou sur la stratégie de marque de manière générale qui sont clairement des freins à la vente. Donc dans cet épisode, j'ai décidé de vous donner et surtout de démonter 5 idées reçues sur la communication, sur le marketing et sur la vente. L'objectif de cet épisode, c'est de débloquer votre rapport à la vente et de faire de vous des créatrices, mais surtout des girl boss qui n'ont plus du tout peur de vendre. C'est parti donc pour la première idée reçue qui est « Je veux attendre le bon moment pour montrer mes pièces et j'ai peur de saouler les gens en communiquant trop ». Personne ne vous attend. Personne n'attend votre collection. Et pour celles qui sont au tout début, donc en lancement ou en préparation de lancement, personne ne sait ce que vous faites. À part peut-être vos proches, votre famille, vos amis et les quelques dizaines de personnes qui vont vous suivre par exemple sur Instagram. Mais personne ne vous attend. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu des créatrices dire « moi j'ai peur de saouler les gens avec mes posts, avec ma collection, avec mon histoire ». Ou j'ai déjà montré cette collection plusieurs fois, ou cette pièce plusieurs fois sur les réseaux sociaux, j'ai plus rien à dire, je sais plus quoi raconter dans ma communication. Dites-vous bien que trop peu de monde sait ce que vous faites. Et surtout, personne n'attend avec impatience votre prochaine annonce. Désolée de vous dire ça, mais c'est la réalité. Et si vous gardez ça en tête, vous allez enfin arrêter d'avoir peur de gêner, d'avoir peur de déranger, ou d'avoir peur d'être trop présente sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous allez arrêter d'avoir peur d'être comme les grosses marques et de faire trop de publicité parce que pour vous, la publicité, c'est ça. C'est devenir une grosse marque qui assomme leurs clientes et leurs cibles de publicité ou de promotion. Rassurez-vous, vous n'êtes pas comme ça et personne ne vous attend. Vous n'êtes pas la marque, la hit marque du moment que tout le monde attend, que tout le monde... où tout le monde cherche avec impatience le dernier produit. Non, personne ne vous attend. Donc si vous gardez ça en tête, vous allez enfin partager du contenu, vous allez enfin communiquer, vous allez enfin oser vendre vos collections sans vous soucier de ce que pensent les gens ou de vous demander si machin ou machine a déjà vu cette pièce, vous demandez si elle en a pas marre de la voir une deuxième fois. Ça n'arrivera pas, puisque personne ne voit déjà tous vos posts, personne ne voit toutes vos stories Instagram, personne ne passe sa journée sur votre site internet. Donc, oubliez ce préjugé, cette idée reçue que vous pouvez à un moment donné trop communiquer ou trop montrer vos pièces. Petit point spécialement pour les créatrices qui se lancent, n'attendez pas que tout soit parfait pour communiquer, puisque déjà personne ne sait exactement ce que vous faites. Vous êtes toute la journée dedans, donc vous avez l'impression de connaître par cœur vos produits, de savoir exactement ce qu'est votre marque, votre concept, etc. Mais ça, c'est dans votre tête pour l'instant. Vous n'avez pas, même si vous l'avez expliqué une fois en story, il n'y a pas tout le monde qui l'a vu, il n'y a pas tout le monde qui est au courant. Donc, il faut le répéter plusieurs fois, régulièrement, tout le temps. Et surtout, profitez d'être en petit comité, c'est-à-dire sur vos réseaux sociaux ou dans votre mailing list, mais profitez d'avoir peu d'abonnés pour l'instant, pour vous entraîner à vendre et à communiquer. Puisque quand vous aurez 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés, effectivement, là, ce sera plus le moment de s'entraîner. Mais surtout, en vous entraînant, vous allez générer de nouveaux abonnés. Donc voilà pour cette première idée reçue, personne ne vous attend. Alors s'il vous plaît, osez vendre, osez être présente, osez être omniprésente et osez vous démarquer. Arrêtez de rester dans votre coin en pensant que tout le monde a déjà tout vu et que vous allez saouler les gens. Seconde idée reçue, j'ai peur de produire trop peu de quantité ou de faire trop de communication et de me retrouver en rupture de stock.
Croyez-moi, il vaut mieux être en rupture de stock plutôt qu'être en surstock parce que avoir du stock dans son petit entrepôt, c'est de la perte d'argent puisque vous avez payé ce stock et vous ne le transformez pas en chiffre d'affaires. Alors qu'être en rupture de stock, ça veut dire que tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez fait produire et payer, vous l'avez vendu. Donc arrêtez d'avoir peur de trop vendre puisque vous ne vendrez jamais trop. C'est une peur que j'entends chez beaucoup de créatrices débutantes qui sont à l'aube de leur lancement, qui n'ont effectivement pas idée des quantités qu'elles doivent produire. Mais vous ne ferez jamais trop de ventes. Vous ne ferez jamais assez de communication, en tout cas rien qui pourra mettre en péril vos stocks. Et si jamais c'est le cas, si vous avez fait trop peu de quantité ou que vous avez fait trop de communication, même si vraiment je pense que c'est impossible, mais que vous avez trop communiqué et que vous vous retrouvez en rupture de stock, mais très bonne nouvelle, tant mieux. Vraiment, c'est une super chose. Puisque déjà, vendre trop, ça va créer l'envie. Enfin, être en rupture de stock, ça va créer l'envie chez les autres clients. Ça va être une bonne chose pour vous puisque vous allez peut-être pouvoir faire rapidement du réassort et donc générer des nouvelles ventes. Mais croyez-moi, avant d'atteindre la rupture de stock, il vous faudra plusieurs collections, il vous faudra être connu, il vous faudra peut-être faire un buzz et ça c'est du hasard ou c'est des opportunités qui vont pas forcément se présenter à vous. Donc un conseil, ne voyez jamais trop grand en termes de quantité de production en vous disant mais c'est sûr je vais réussir à tout vendre, je vais faire un buzz de malade, puisque ce sera plutôt l'inverse qui va se produire. Vous allez devoir aller chercher les ventes, vous allez devoir vous battre pour vendre vos pièces, donc ne produisez jamais trop. J'ai partagé d'ailleurs un post à ce sujet sur Instagram pour calculer vos quantités et évaluer si elles sont trop importantes ou non pour vous en fonction de différents critères, votre période de vente, votre capacité à vendre, etc. Je mettrai le lien en description de cet épisode, le lien du post Instagram. Donc ne voyez jamais trop grand en termes de quantité de production, mais surtout n'ayez pas peur, comme dit dans l'idée reçue d'avant, de beaucoup communiquer, d'être présente et omniprésente et d'oser vendre, puisque vous ne ferez jamais trop de communication et vous aurez toujours, quoi qu'il arrive, du stock à vendre. Et la petite précision pour les marques qui font de la précommande, n'ayez pas peur d'avoir trop de précommandes par exemple, puisque vous trouverez toujours une solution, quoi qu'il arrive, vous trouverez toujours du tissu pour faire produire vos pièces, vous trouverez toujours un moyen d'expliquer à des personnes que vous êtes en rupture de stock ou que vous êtes en rupture de tissu malgré le fait que vous soyez en précommande et leur proposer des nouveautés, leur proposer autre chose. Elles seront ravies de faire partie de cette aventure et de faire partie de ces aléas aussi. Troisième idée reçue, je dois proposer des prix accessibles si je veux vendre. Le prix n'est pas le principal frein de votre cible. Si vous ne vendez pas, ce n'est pas forcément à cause du prix. Puisque ce n'est pas le prix qui fait que votre cible va acheter ou non. C'est pas le seul critère de décision d'achat. Ce n'est pas que à cause du prix ou grâce au prix qu'on va passer à l'achat. Alors oui, il y a certaines personnes qui se fient uniquement au coût, au prix de votre produit, mais parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais ces personnes-là, en général, ce n'est pas votre cible. Elle ne va pas, la personne qui n'a vraiment pas de moyens et qui se fie uniquement au prix, elle ne va pas aller acheter dans une marque de mode éthique, d'accord ? Elle va trouver des prix beaucoup moins chers, de la seconde main, elle va limiter ses achats, mais ce ne sera pas votre cible. Par contre, votre cible, elle, oui, peut-être qu'elle regarde le prix, mais elle regarde d'autres choses. Elle va plus loin que ça. Donc on arrête de justifier ses prix et on parle des caractéristiques qui vont plaire à ma cible, à savoir par exemple le style, le confort, la facilité à porter, la facilité à changer, à laver, à utiliser. Cela dépend de votre produit, mais si votre produit est le produit que votre cible veut, alors elle est forcément prête à mettre de l'argent et plus que vous ne le pensez. Je vais illustrer mon propos. Si vous cherchez à vendre une bouteille d'eau très fraîche dans un endroit où il fait un peu frais, voire froid, et où à côté de vous il y a une fontaine d'eau potable, même si vous vendez cette bouteille pour des broutilles genre 10 centimes, personne ne vous l'achètera. Puisque elle n'est pas au bon moment, au bon endroit, et elle ne répond pas aux bons besoins. Par contre, vous prenez cette même bouteille d'eau très fraîche, vous mettez sur une plage dans le sud un jour de canicule avec pas de restaurant autour, seulement des gens qui ont chaud et qui ont potentiellement soif, alors là, vous ne serez pas obligé de brader vos bouteilles d'eau, vous pourrez les vendre bien plus cher ou en tout cas au bon prix. Et bien sûr, je ne dis pas qu'il faut vendre trop cher au risque de ne pas être accessible, effectivement, mais je donne cet exemple pour illustrer le fait que si votre produit répond à un besoin, celui de votre cible, de la bonne cible, qui répond au bon moment, alors le prix n'est plus le principal critère d'achat.
Donc on oublie cette idée reçue. Si vous ne vendez pas, ce n'est pas à cause de votre prix. Ne faites pas des prix forcément accessibles parce que vous voulez à tout prix vendre plus. Ça ne changera pas les quantités vendues. 4e idée reçue, il faut absolument communiquer sur Instagram pour vendre. Alors, en tant que marque engagée, les réseaux sociaux et Instagram, clairement, n'est pas le centre du monde. J'échange souvent avec des créatrices qui sont soit à l'aube de leur lancement, soit des gens un peu lancés. Et quand je leur demande ce qu'elles ont prévu niveau communication et niveau marketing, j'entends souvent « j'ai prévu des posts Instagram, j'ai prévu des stories et j'ai prévu des partenariats avec des influenceuses sur Insta ». Et en fait, tous les autres canaux de communication et de vente sont totalement oubliés ou sont négligés. Par exemple, qu'en est-il de votre référencement Google ? Que vous soyez en lancement ou pas, aujourd'hui, qu'en est-il de votre référencement Google ? Est-ce que vous avez travaillé une stratégie de référencement où vous créez du contenu sur votre site et qui fait que vous êtes en première page Google ? Parce que c'est bien d'être en première page Google quand on tape le nom de votre marque, mais imaginons que vous vendiez des vêtements d'allaitement et que moi demain je tape sur Google « Quelle solution pour allaiter en public tranquillement et ne pas me faire emmerder clairement ?» Est-ce que je tombe sur votre site dans les 3 premiers résultats sur Google ou pas ? Une bonne stratégie de référencement, ça va vous apporter autant de ventes, si ce n'est plus, qu'Instagram. Moi aujourd'hui, je suis pas une marque, mais j'ai quand même une entreprise et je dois faire des ventes. Aujourd'hui, c'est mon référencement qui m'apporte des ventes et ce n'est pas Instagram. Est-ce que vous avez une liste d'adresses mail par exemple ? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour récupérer des adresses mail ? Est-ce que vous avez prévu une stratégie de newsletter ? Ou est-ce que vous avez simplement l'idée d'envoyer un mail quand vous sortez un nouveau produit ou une nouvelle collection ? Par exemple, faire ça, c'est risqué de se retrouver dans les spams, c'est risqué de perdre vos abonnés à votre newsletter puisqu'ils vont même plus vraiment savoir qui vous êtes, puisque vous envoyez tellement peu de mails qu'ils ne se rappellent plus s'être inscrits à votre newsletter, et donc ils vont se désabonner, et donc vous perdez du monde, et votre image de marque en pâtit. Alors que s'ils ont l'habitude de recevoir des mails de votre part, des nouvelles, des conseils, des actualités, des choses qu'ils aiment lire, alors ils vont vous apprécier, vous allez créer du lien avec eux, et vous allez devenir une référence, une marque référente, et lorsqu'ils voudront acheter, ils penseront directement à vous. Je reprends mon exemple de vêtements d'allaitement. Si de temps en temps je reçois une newsletter d'une marque de vêtements d'allaitement sortie un peu de nulle part où je me rappelle même plus m'être abonnée, je vais me désabonner. Si par contre je m'abonne un jour et je reçois régulièrement des emails qui vont me parler d'allaitement, de maternité, d'éducation de mes enfants, qui vont me parler de comment nourrir mon bébé, etc. Et un jour qui vont me présenter un nouveau produit, un nouveau t-shirt d'allaitement que j'apprécie, alors je vais acheter dans cette marque. Je ne vais pas chercher ailleurs, puisque cette marque-là sera devenue presque une amie pour moi, sera devenue une marque référente. Je vais penser à cette marque-là forcément si je veux acheter un vêtement en rapport avec l'allaitement. Vous pouvez vous demander aussi si vous avez prévu de vendre dans la vraie vie, c'est-à-dire en dehors des réseaux sociaux et de votre site internet. Quelle est la place que va prendre votre marque dans la vraie vie ? Est-ce que vous allez vendre, par exemple, dans des boutiques ? Si c'est le cas, si vous avez envie de le faire, est-ce que vous avez les outils pour ? Est-ce que vous avez réfléchi à la stratégie de prix ? Est-ce que vous avez réfléchi à comment vous allez démarcher les boutiques ? Comment vous allez leur montrer votre collection ? Toute cette stratégie-là, est-ce qu'elle est pensée ? Est-ce qu'elle est réfléchie ? Ou est-ce que vous êtes simplement focalisé sur Instagram ? Puisque voilà, Instagram n'est vraiment pas le seul moyen de communiquer et de vendre. C'est souvent l'erreur que l'on peut faire puisqu'on a encore la vision de la cliente. En fait, on n'a pas la vision de la chef d'entreprise qui va réfléchir à des stratégies de vente. Et on a l'impression que Insta, c'est le seul moyen de communiquer et de vendre parce que c'est ce qu'on nous laisse imaginer ou c'est ce que l'on pense en tant que cliente. Mais si vous réfléchissez bien, où est-ce que vous achetez vos produits ? Est-ce que vous découvrez uniquement des marques sur Instagram ? Ou est-ce que c'est de la publicité payante ? Est-ce que vous les découvrez en boutique ? Est-ce que vous les découvrez via le bouche à oreille sur Google ? Voilà, réfléchissez à votre manière d'acheter à vous peut-être pour vous rendre compte qu'il n'y a pas qu'Instagram et il n'y a pas que les réseaux sociaux. Et du coup, la dernière idée reçue qui va réunir un peu tout ça, c'est le marketing, c'est mal. Eh bien non, le marketing, ce n'est pas un gros mot. Alors oui, le marketing, c'est des techniques pour atteindre votre cible. C'est des techniques qui vont décrire votre produit de manière à ce qu'il plaise à la bonne personne, pour les bonnes raisons. Mais ce n'est pas forcément de la manipulation. C'est-à-dire que ce n'est pas des mauvaises techniques pour vous vendre des choses qui ne vous correspondent pas. C'est pas forcément ça. Le marketing, c'est des outils
qu'une marque va utiliser de la bonne manière ou de la mauvaise manière. À vous d'être du bon côté. Les grosses marques, les grosses entreprises qui ont réussi, qui sont de la fast fashion ou quoi, elles arrivent à nous faire croire que c'est mal le marketing, que c'est mauvais. Et donc elles gardent finalement ces méthodes bien à elles pour les utiliser, pour prendre plus de place sur le marché. Et vous, de votre côté, vous galérez à faire connaître votre marque parce que vous prenez des pincettes, parce que vous vous dites qu'en tant que marque de mode éthique, on ne peut pas utiliser le marketing. Et du coup, vous n'utilisez pas les techniques que je viens de vous citer par exemple, et vous ne vendez pas ou vous êtes moins connu que ces grosses marques. Alors que si votre produit il est bien, si votre produit il est utile à quelqu'un, qui peut peut-être même lui changer la vie, et là j'exagère pas, c'est-à-dire que moi j'ai des clientes qui sont dans le programme Créer sa marque, qui ont des produits qui sont clairement des produits qui changent la vie. Alors je ne vois pas le mal d'utiliser des techniques marketing, comme le référencement, comme la newsletter, comme la publicité, pour faire connaître votre produit et toucher votre cible, et du coup lui changer la vie, ou en tout cas lui faciliter la vie. Donc vous êtes du bon côté, prenez la place qu'il faut, et utilisez les mêmes armes que la fast fashion pour pouvoir enfin la concurrencer, et pour pouvoir enfin mettre de la mode éthique sur le devant de la scène. Moi, c'est en tout cas ce que j'ai décidé de rendre possible avec mes formations de la Brand Booster Academy par exemple, pour mettre entre vos mains, à vous, de marques engagées, les outils qu'il faut pour vendre et pour prendre la place que vous méritez. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, mais j'espère surtout avoir réussi à faire changer votre rapport à la vente et puis à booster votre mindset quant à la vente. J'aimerais beaucoup savoir quelque chose. Parmi ces 5 idées reçues, quelle est celle que vous avez pu avoir par le passé, ou peut-être que vous avez eu jusqu'à l'écoute de cet épisode. Venez me le dire sur Instagram, j'ai hâte de savoir, et puis j'ai hâte de savoir ce que vous allez en faire, ce que vous allez mettre en place pour faire des ventes en oubliant ces idées reçues. Si cet épisode vous a plu, laissez-moi un petit commentaire et 5 étoiles, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Et en plus, moi, ça me motive à continuer. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.